Bonjour Delphine, Alors, comment vas-tu? coucou Jeanne, ça va? Et toi? Ça va très bien, Super je bien. te Ouais, remercie. Super, tu as un beau ouais. sourire, toute rayonnante. Ça fait C'est plaisir gentil. de t'accueillir sur cette interview pour la communauté lyonnaise Closing. Alors, Merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis Delphine, ravie. ben, je vois ça, ouais, je sais. On avait hâte de mettre ça en place, donc c'est super cool. Mm. Ouais. Delphine, je vais te poser déjà une question. À part Delphine, qui es-tu déjà? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la communauté? Oui, je peux. Ouais, je vais essayer de faire court. Donc, je suis Delphine. J'ai 47 ans. Voilà, je suis maman d'une petite fille qui a 6 ans et demi. Je suis maman solo. Je ne sais pas si c'est important de le dire, mais bon. Et surtout, voilà, je suis, on va dire, une ancienne prof d'anglais en burn-out depuis 5 ans. Et, Mhm. euh, et voilà, qui s'est cherché là pendant quelques années, enfin, qui a cherché des solutions pour sortir de sa situation. Et puis voilà, et aujourd'hui, en tout cas, sur mon parcours, j'ai eu la chance de te rencontrer ou que tu viennes à moi, que l'univers t'envoie. Et voilà. Ah, top. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as découvert Lyonnaise Closing? Alors, en fait, depuis le mois de janvier l'année dernière, là, je suivais quelqu'un sur les réseaux. Je peux la nommer? Oui, oui, bien sûr. Chloé Bloom. Je ne sais pas si ça te parle quelque chose. Oui, Ou oui. très branchée développement personnel. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, tout de suite, quand j'ai découvert ses podcasts, enfin, ça me parlait énormément. Et l'introspection, le développement personnel, tout ça. Et au mois de mars, elle avait organisé un week-end en live, le week-end métamorphe, OSE Oui. majuscule. Et en fait, ça m'a transporté ce week-end. Et donc, on était vraiment dans une énergie de l'action, du passage à l'action, tout ça. Et je crois que le lendemain, je suis tombée sur ta pub Facebook qui Mhm. avait dû passer souvent. Et franchement, j'étais du genre à me dire ah, ils font chier avec leurs pubs là. Je zappais les pubs auparavant. Et pas ce jour-là, ça m'a interpellée. J'ai regardé, je me suis inscrite à ta masterclass. Enfin, tout après s'est enchaîné. J'ai posé le rendez-vous et justement, j'étais vraiment dans cette phase-là où allez, Le ose. passage à Et, l'action, ose. et donc, tout s'est enchaîné. Hein. J'ai eu mon rendez-vous avec Adriana un mercredi matin et voilà. C'est comme ça que tu es arrivée comme une réponse de l'univers à ma quête. Mais c'est bien, tu vois, tu as rencontré une coach qui t'a fait une ouverture d'esprit, en plus métamorphose. Quand tu sais que le slogan Ouais, de Lyonnaise Closing, c'est soit de celle qui ose, c'était une continuité finalement. exactement. Voilà. Exactement. Tu cherchais à Exactement. oser, tu as demandé, ben, on est arrivé à Ouais. toi. Super. Voilà, Alors, comment exactement. s'est déroulée ta formation? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors, j'ai adoré hein, tout de suite. Enfin, les modules sont hyper puissants. J'adorais justement tout ce côté développement personnel parce que c'était déjà des sujets qui me parlaient beaucoup. Mhm. Voilà. Et j'ai adoré découvrir ce métier. Enfin, pour moi, c'était un métier dont je n'avais jamais entendu parler. Comment ça s'est passé? Enfin voilà, c'était un rendez-vous tous les dimanches, être sur le coaching. C'était en fait, pour faire court, hein, si je repense à cette période de formation, j'en étais arrivée à un stade où je mangeais, je buvais, je respirais Lyonnaise Closing tout le temps, quoi. Au point que ma fille de 6 ans et demi n'en pouvait plus de m'entendre parler de closing. Ça a été une vraie révélation pour moi et j'en garde un excellent souvenir parce que ouais, ça m'a mis dans un état, alors peut-être trop, mais d'excitation, d'avoir vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie, en fait. Un alignement, Voilà. quoi. Ouais, exactement, d'être. Pour te donner un exemple, j'étais en plus de donc, le Chloé Bloom que je suivais sur les réseaux, j'étais aussi accompagnée par une coach en extérieur, hein, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai fait un burn-out et donc Oui. je me suis accompagnée là tout ce temps-là. Et donc, ça faisait quelques années là qu'on mettait en place des choses pour m'aider à trouver ma voie. Et j'avais été déjà vers différentes choses qui, sur le coup, me parlaient, mais au final, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et quand j'ai eu un rendez-vous avec elle et que je lui dis oh, je viens de m'inscrire à une formation Enfin, j'étais dans un état de surexcitation. Je lui dis je suis désolée, je suis toute folle, j'ai jamais été comme ça. Et elle-même me disait bah ouais, non, je t'ai jamais vu motivée pour quelque chose à ce point-là, quoi. Et vraiment, j'avais ce sentiment d'être arrivée Au sur bon endroit. la formation qu'il me fallait, ouais, vraiment,
vraiment. Bon, génial. C'est, Et depuis, donc, tu as fini ta formation. Alors, tu m'as raconté un petit ouais. peu ton parcours. À la fin de la Mmh. formation, tu as appliqué ce fameux module 10 que j'enseigne pour aller trouver ses propres clients pour qui closer. Oui, Alors, est-ce que tu peux nous ouais. raconter ce qui s'est passé? Oui, donc quand, bah, oui, je suis arrivée, à la semaine, alors moi, j'ai pris un peu plus de temps que 10 semaines, hein, parce que justement, ma situation personnelle, je sais pas, faisait que j'étais pas forcément prête, à aller closer tout de suite. Mais bon, quand je dis un peu plus, ça devait être peut-être 12 semaines, voilà. Mhm. Et donc, bah, à un moment, je me suis dit: «Allez hop, je vais appliquer ce module 10». Donc, moi, j'avais déjà des réseaux ouverts Facebook, j'avais un compte Insta, j'avais un compte LinkedIn, mais je n'y allais jamais. Facebook, j'y allais un peu parce que, Facebook, si, c'était le réseau sur lequel j'étais quand même un peu active, mais Instagram et LinkedIn, pas du tout. J'avais ouvert un jour un profil, mais dont je me servais pas du tout. Et du coup, bah, j'ai appliqué, ce que tu nous disais dans le module 10, hein, de s'afficher en tant que closeuse, d'une manière finalement, enfin, je pense que, enfin, avec le recul, il faudrait que je pousse un peu plus encore, le démarchage, tout ça. Voilà, j'ai peut-être pas appliqué suffisamment de démarcher, de manière très régulière. Non, toujours est-il que sur LinkedIn, très peu de temps après que, je me sois affichée en tant que closeuse, j'ai, une personne qui m'a contactée, voilà, qui cherchait une closeuse et qui du coup voulait, en savoir plus un peu sur, ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait collaborer ensemble. Donc, bah, j'étais toute excitée, c'était la première personne qui me contactait. Ben oui, en appliquant juste les prémices en Voilà, plus. exactement. Oui, c'est ça, ouais. Et donc on s'est contacté au téléphone et en fait, bah, du coup, dans le programme qu'elle proposait à l'époque, finalement, c'était pas un programme high ticket, c'était un programme, à une soixantaine d'euros, voilà. Donc, Pas très bah, intéressant économiquement, pour avoir de voilà. beaux revenus en tout cas. Exactement. À un moment, quand tu essaies de faire le calcul, tu dis: «Mais je vais devoir closer, 60 heures par semaine au moins Impossible. pour me dégager un tout petit salaire». Et donc, voilà, ça m'a beaucoup coûté, hein, là on parle d'argent pour le coup, ça m'a coûté de la rappeler pour lui dire que, bah, que je pouvais pas suivre parce qu'en fait, financièrement ça allait pas le faire pour moi. Mais par contre que son programme, je le trouvais super et que si un jour, du coup, elle passait sur un programme à ticket, que j'aimerais beaucoup, collaborer avec elle. Et donc, bah, on en est resté là, voilà. Ensuite, bah, le temps, a passé. Moi, j'ai essuyé quelques déconvenues, donc, on va dire, j'ai mis un tout petit peu en suspens, mes projets de closing. Et puis au mois d'octobre, plein de choses se sont enchaînées et donc, bah, cette, Cette coach. ouais, voilà, cette coach, parce que j'aime pas trop dire, cliente, je préfère, collaboratrice ou partenaire, voilà. Mais, Mhm. m'a recontactée en me disant: «Bah, voilà, j'ai mis en place, un programme à tickets et du coup, bah, je cherche toujours, quelqu'un pour closer. Est-ce que ça t'intéresse toujours?» Et voilà, et là, ben, on s'est rappelés et tout s'est enchaîné. Voilà, on a mis en place, tout ce qu'il fallait pour pouvoir collaborer ensemble. Donc les débuts, bah, sont pas forcément facile, hein, parce qu'il y a des couacs, des outils, sur lesquels on n'est pas habitué à travailler. Peut-être, il faut aussi du coup se positionner en tant que chef d'entreprise et pas se mettre dans la position de salarié. Ça, c'est pas toujours facile. Enfin, C'est pour moi, en nouveau. tout cas, Quand c'est nouveau, ouais, c'est compliqué. voilà, c'est ça, parce qu'on est tenté de dire oui à tout et finalement, enfin, il y a des choses qui nous dépassent. Donc ça fait partie aussi de De l'apprentissage pour que ça l'apprentissage, bien passe sûr. bien, voilà. Et Mais, de fait de et c'est rééquilibrer son mindset justement par ça, rapport à ouais. ça pour comprendre bah, qu'est-ce qu'on Ouais. a voulu. Parce que quand on va vers cette voie, c'est pas pour être salarié. Exactement, ouais. C'est ça. Et ça, franchement, le retenir parce que la peur du manque, bah, tu vois, moi, quand je lui avais dit la toute première fois que je pourrais pas, bah, il y a eu cette peur du manque qui est apparue. Je me suis dit: «Mince, j'ai une cliente potentielle, je la laisse filer». Mais à un moment, oui, se souvenir, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a cherché dans le closing. Et moi, en l'occurrence, c'est vraiment les notions de liberté qui sont hyper importantes pour moi. Donc voilà, il a fallu se positionner un peu, se mettre, mais du coup, voilà, depuis, bah, début novembre, je close pour elle, du coup. Et c'est super. Enfin, ça prend toute sa dimension, tout ce qui me faisait vibrer pendant la formation je suis en train de le vivre et c'est génial. Ça se J'adore. voit, ça se voit quand tu en parles. Ouais.
Tu es Ouais. éliminée, tu rayonnes, c'est génial. Ah Donc, tu bah, vois, pour en revenir à cette peur du manque, ouais. oui, effectivement, la peur du manque, le fait de laisser une cliente passer et de se dire, oh bah zut, il y avait une opportunité, mais en même temps, tu as eu aussi cette force, ce mindset Mm. de dire, mais en même temps, il faut être logique, je ne vais pas aller closer un programme à 60 euros. À 10%, si c'est pour gagner 6 euros, t'imagines Bah, la c'est somme ça, de c'est ça. travail. Et là, c'est, je veux dire, Exactement. économiquement, de toute façon, les closers n'interviennent sur des programmes qu'à partir de 1 000 euros pour que ce soit justement intéressant pour eux et que ça leur amène cette liberté financière. Et de toute façon, de toi à moi, les marketeurs aussi s'en rendent très rapidement compte. Et sur des petits programmes à ce prix-là, même eux, ils ne s'y retrouvent pas. Et tu vois, ce qui Eh est oui. génial, c'est que tu as eu cette force de dire, bah non, ce n'est pas ce qui me convient. Et ça, c'est top parce qu'en plus, tu lui as laissé une porte ouverte en ne fermant pas complètement la collaboration et en lui disant, si un jour, vous allez sur d'autres dimensions, je suis là. Et elle est revenue vers toi et aujourd'hui, vous bossez ensemble. Exactement. Donc, finalement, affronter ta peur du manque, ben, c'est ce qui t'a ouvert aujourd'hui cette opportunité. Et ça, c'est génial. Bravo à toi déjà. Merci, ouais. Alors, moi, je Merci. voudrais Bah, parler de ton taux de conversion parce que je trouve ça exceptionnel. Bravo. bah, 8 rendez-vous la semaine dernière effectués. Est-ce que tu peux nous dire combien de fois tu as closé, boomé, parce que nous, on appelle ça comme ça. Combien de fois tu as fait oui. boom la semaine dernière sur 8 rendez-vous? Alors, 7 fois et j'ai une personne qui s'est rétractée, donc 6 fois sur 8. Voilà. Donc, Voilà. alors, les rétractations, ça arrive, ça on le sait tous, ça fait partie Ouais. du game. Hein. Les personnes peuvent ensuite se dire, ah ben non, finalement, je ne vais pas y arriver. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur 8 rendez-vous, tu as closé 7 fois. C'est énorme. Donc, même si cette personne s'est rétractée par rapport à ce que tu m'as dit, on a fait un petit peu les comptes ensemble tout à l'heure et tu m'as dit Oui. que ça te faisait sur une semaine pour 8 rendez-vous, 720 € de commission. C'est Bravo. ça, exactement. C'est énorme. C'est enfin, même moi, au fil des jours, quand je faisais mes comptes, mais je me disais, mais c'est un truc de fou, quoi, bah oui, si on part un appel d'1 heure, en sachant que moi, il durait pas forcément 1 heure, on est plus sur 45 minutes. Ouais, On peut partir sur 8 heures de travail, 720 €, c'est quand même, c'est clair. ça m'est jamais arrivé, hein, auparavant. Et encore moins en faisant un boulot qui m'éclate, quoi. Ouais, c'est génial. Voilà. Bravo à Ouais. toi, je suis très, très heureuse pour toi. Bah, Bon, avec c'est gentil. la coach avec qui tu travailles, donc avec cette collaboratrice, cette partenaire d'affaires, du coup, Ouais. ça se passe bien, vous vous entendez bien, il y a un bon alignement visiblement. Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, 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 vraiment pour le moment, c'est vraiment super, quoi. D'accord, On communique, ouais, pour l'instant, franchement, on est vraiment alignés. Après, voilà, c'est le début, hein, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais oui, je pense on est sur, la même la longueur même d'onde. Super. ouais, ouais. En plus, c'est un Mmh. beau marché, la nutrition, Ouais. top. Oui, c'est vrai, ouais. Bah, en plus, c'est ça qui est génial, c'est que, moi, j'avais vraiment envie de closer pour des choses, qui me parlent et la nutrition, bah, pour la petite histoire, pendant ma quête, j'avais même envisagé de faire un BTS diététique donc le fait de collaborer avec quelqu'un, la nutrition, c'est vraiment un sujet qui me parle, au-delà du poids, en termes de santé, tout ça donc pour moi, ouais, c'est génial de closer pour un programme, qui a du sens pour moi, en fait. Bon, Voilà. bah, génial. Tout se connecte. Voilà, tout Ouais, simplement. Tu exactement, t'es ouvert le champ exactement. des possibles, tu as osé. Et tu vois, tu oses. Tu as fait ce premier programme Métamorphose, tu as Mmh. osé avec le Nest Closing, tu as osé appliquer le module 10, tu as Ouais, osé dire non quand ça ne te convenait pas. Et aujourd'hui, tu oui, vois, ouais, même ouais. Mmh. quand on ose, les choses, elles se goupillent Exactement, et elles se réalisent. C'est génial. exactement. Bravo Delphine. Oui, ouais. Alors Bah, aujourd'hui, merci à vas-y, toi. dis-moi, vas-y. Non, non. Non, ce que je disais aussi par rapport au fait d'oser, c'est que, si j'analyse, tu vois, ta formation, au-delà de l'aspect professionnel, parce que clairement, c'est ça que j'étais venue chercher, mais dans des petites choses, même dans ma vie de tous les jours, je me rends compte que ça a switché des petites choses. Alors, ce n'est pas gagné à chaque fois, mais le fait d'oser parfois s'affirmer sur des sujets moi, voilà, je suis d'une nature qui est plutôt pas à s'écraser, parce que je pense avoir du caractère quand même, mais à pas vouloir être dans le conflit, à pas vouloir blesser, et du coup, parfois à taire ce dont mes besoins à moi. Et du coup, bah ouais, grâce à ta formation, c'est au-delà du professionnel, c'est ça aussi, c'est un travail sur soi-même qu'on fait et qui fait que dans la vie de tous les jours, on arrive
finalement à se dépasser sur des aspects du quotidien, en fait. Bien sûr. Et ça, c'est génial. Ouais. Mais oui, pouvoir se dépasser dans pas mal de sphères de sa vie, c'est ce qui fait aussi de nous derrière des professionnels compétentes et qui s'accomplissent. Génial. Delphine, dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais donc aux personnes qui nous regardent, que ce soit les copines de la formation, en cours de formation, ou ces personnes qui suivent Lyonnaise Closing et qui n'osent pas? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? D'oser, déjà, c'est clair. Clairement, oser, c'est le premier pas. Hein. Oser, c'est s'engager envers soi, c'est s'autoriser à atteindre ses rêves, à s'écouter, à s'aligner à ses besoins profonds. Donc, oser déjà et à ne pas avoir peur. Oui, la peur, de toute façon, elle fait partie de la vie au quotidien et quand on ne dépasse pas ses peurs, on n'avance pas. Et des fois, oui, on se plante. C'est pas toujours facile. Il y a des déconvenues. Comme j'aime bien le dire, c'est pas toujours un plan qui se déroule sans accroc, c'est ma référence, mais c'est pour ma génération, hein, ils comprendront. Mais ouais, vraiment d'oser, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas baisser les bras. Si vous sentez que ça vibre en vous, il faut y aller. Si tu sens que ça ne vibre pas en toi, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Mais si tu sens que tu as ces papillons dans le ventre, que ça vibre, que tu dis oui, c'est ça, je me retrouve là-dedans, il faut y aller. Il faut pas baisser les bras, il faut s'accrocher et ça finira par payer. Ça, j'en suis convaincue. Voilà. Delphine, merci beaucoup pour ce beau témoignage, pour ce beau sourire, cette bonne humeur. Surtout, merci aussi pour la force que tu as, pour le courage que tu as déployé, parce que je sais que ce n'est pas facile. Maman solo, avec ta petite fille, avec tes inquiétudes, avec tes objectifs de vie. Dire non et s'affirmer, ce n'est pas toujours évident, mais toi, tu as osé le faire. Et c'est que le début pour plein de belles choses. Donc, moi, je te souhaite plein de réussite. De toute façon, on reste en contact. Je te rappelle que tu n'as pas fini ta mission. Exactement. Et je compte bien la terminer parce que j'y tiens beaucoup. J'adore ton programme. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de closer pour toi. Du coup. Merci. Donc, génial. Delphine, je te remercie. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à très bientôt. Bye bye. Bisous, merci. Bye.